Sur un tout autre plan, parlons de ce secteur qui contribue au développement socio-économique du pays. L'entrepreneuriat jeune est considéré comme un remède au chômage, un moyen pour la jeune génération de se frayer un chemin pour échapper à la dépendance. Cependant, entreprendre s'apparente à un parcours du combattant. Pour mieux comprendre, suivons ce reportage signé Aïssata Traoré. Du haut de ses 31 ans, Oumar Sérémé est actuellement à la tête de l'une des entreprises les plus prometteuses dans le secteur alimentaire. À son image, ils sont nombreux les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat qui, de prime abord, a l'air facile. Cependant, de l'avis des concernés, c'est un chemin parsemé d'embûches. Ça n'a pas du tout été facile, hein. On n'avait pas de cours. Nous-mêmes, on partait charger nos batteries pour venir procurer du courant. Et puis aussi, au début, les gens aussi ne connaissaient pas le produit. Avant qu'on s'impose, on a beaucoup parlé, quoi. On a beaucoup parlé aux clients. Et puis le premier jour même qu'on a lancé Panine, on n'a vendu qu'un seul Panine. Quand on crée une entreprise, on fait grandir l'entreprise, on amène l'entreprise à maturité, on est constamment en train d'affronter des défis. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un entrepreneur aguerri et je lui parlais d'un défi que j'avais, ce que les gens appellent souvent un problème. Il me dit, mais c'est normal quand tu es entrepreneur d'avoir des problèmes. Tu deviens entrepreneur pour avoir des problèmes. Et si tu n'as pas de problème, tu dois avoir peur. Entreprendre est certes difficile, cependant il y a des atouts qui facilitent l'intégration des nouveaux dans le domaine. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Le coût d'apprentissage, il y a ça dedans. Si on omet ça seulement, ça sera très difficile. Parce que quand on lance quelque chose, on fait souvent des pertes. Mais les gens calculent comme ce sont des pertes. Ce n'est pas des pertes, moi j'appelle ça le coût d'apprentissage. Si même tu lances un business, tu n'as pas de crédibilité, ça ne va pas bouger. Parce qu'il y a des fournisseurs qui peuvent te donner des matériels jusqu'à des millions si tu es crédible. Mais la crédibilité, le Malien saute sur ça d'abord. Et puis, il faudra qu'on cherche à connaître le revenu et puis le chiffre d'affaires. Le premier atout, c'est du leadership. Chaque entrepreneur doit être un leader. La vision, être entrepreneur visionnaire, ne pas voir petit, voir grand. Et troisièmement, être agile, pouvoir s'adapter dans beaucoup de situations. Ensuite, il faut qu'ils apprennent à faire la part des choses, parce qu'on est dans un marché où chacun fait le travail de l'autre. Il faut que chacun fasse son travail. Et donc, quand je suis entrepreneur dans un domaine, je peux maîtriser mon corps de métier, mais ça ne fait pas de moi un entrepreneur complet. Comme quoi, l'entrepreneuriat est un secteur promoteur pour les jeunes. Toutefois, il nécessite beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs.